Shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. Je vous salue dans les noms puissants et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui nous a permis aujourd'hui que nous puissions encore une fois de plus nous revoir sur ce plateau de EPV TV, votre chaîne chrétienne. Et par la grâce de Dieu, frères et sœurs dans le Seigneur, nous allons partager la parole de Dieu. Comme la Bible dit que l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de la parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est vrai que vous avez écouté peut-être la parole de Dieu avant que vous me suivez, mais je sais que Dieu nous parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Voilà aussi la raison pour laquelle nous avons par la grâce de Dieu conçu cette chaîne chrétienne pour que nous soyons toujours édifiés. C'est vrai que nous écoutons la parole de Dieu, nous écoutons des adorations au travers de nos églises. Et aussi, cette chaîne a été conçue, créée pour que nous puissions aussi évangéliser, ou apporter la parole du Seigneur, les enseignements, les prédications en dehors de nos quatre murs de l'église ou des églises. Et c'est vrai que je sais que notre Dieu est merveilleux. Il est tellement bon, il est tellement amour. Lui qui nous a protégés depuis que nous nous sommes nés. Et j'aimerais, frères et sœurs, en passant pour nous rappeler que le fait de dormir la nuit et de se réveiller le matin, ce n'est pas une habitude, mais c'est une grâce que nous avons obtenue de la part de Dieu. Et je dis merci à Dieu pour vous tous, vous, peuple de Dieu, qui me suit actuellement dans vos maisons, dans votre bureau, partout où vous vous retrouvez, ici en Europe, en France, en Belgique, en Europe entière, et aussi pour ceux qui sont en Amérique, aux États-Unis d'Amérique, je dirais l'Amérique de l'ensemble, en Asie, en Afrique et dans le monde entier. Nous vous saluons dans les noms puissants et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je n'aimerais pas prendre beaucoup de temps, nous allons prendre nos Bibles, la parole de Dieu dans les livres de Exode, le chapitre 32. Donc, Exode, chapitre 32. Le verset, nous allons commencer au verset 7. Nous allons lire le verset 7 jusqu'au verset 13 par la grâce de Dieu. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Exode, chapitre 32, le verset 7 jusqu'au verset 13. La Bible dit: Alors l'Éternel dit à Moïse: Va, descends, car ton peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont bientôt détournés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau de fonte, se sont prosternés devant lui, lui ont sacrifié et ont dit: Voici tes dieux, ô Israël, qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. L'Éternel dit aussi à Moïse: Je regardais ces peuples, et voici, c'est un peuple au cou raide. Or maintenant, laisse-moi faire que ma colère s'enflamme contre eux, et que je le consume, mais je ferai de toi une grande nation. Alors Moïse supplia l'Éternel, son Dieu, et dit: Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte avec une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils: Il les a fait sortir pour leur malheur, pour les tuer dans les montagnes et pour les consumer de dessus la terre? Reviens de l'ardeur de ta colère et te repens du mal que tu veux faire à ton peuple. Le verset 13. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as juré par toi-même, en leur disant: Je multiplierai votre prospérité comme les étoiles des cieux, et je donnerai à vos prospérités tous ces pays dont j'ai parlé, et ils les posséderont à jamais. Parole du Seigneur. Bien-aimés, nous avons lu cette parole. Je dirais que c'est un dialogue, c'était un dialogue entre Dieu et Moïse. Dieu parla
à Moïse après que les enfants d'Israël commençaient à murmurer. On peut dire à râler. C'est aussi le petit thème que j'ai utilisé aujourd'hui, donc c'est en ces jours. Et je dirais mon thème, c'est le murmure. Ici, les enfants d'Israël, malgré tout ce que Dieu avait fait dans leur vie. Et avant que je continue, bien aimé, j'aimerais d'abord faire une petite rétrospection de ce qui s'est arrivé aux enfants d'Israël. Nous savons que à la base, l'Israël, je parle de Jacob. Jacob, Dieu lui avait promis beaucoup de choses. Dieu lui avait béni et Dieu lui avait promis. Avant même Jacob, Dieu avait promis à notre patriarche Abraham en disant que je te bénirai. Il y avait de grandes promesses pour Abraham. Et Dieu avait dit, il y aura un moment, il y aura un temps qui va arriver, parmi les enfants de tes enfants, il y aura une nation qui sera en captivité pendant une durée. Et je les écouterai et je serai avec eux et je vais les faire sortir de cette captivité. Dieu parlait d'Israël. Alléluia. Et comme la parole nous dit que notre Dieu, il est celui qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Et malgré le temps que ça a pris, bien aimé, cette parole a fini par s'accomplir. Nous avons vu Jacob, à un moment donné, avec ses enfants, il y avait la famille dans son pays. Et son fils, son enfant dernier, Joseph, était déjà en Égypte. Étant, nous connaissons, était déjà un responsable là-bas, étant un premier ministre. Et alors que Jacob avait envoyé, Israël avait envoyé ses enfants pour qu'ils aillent acheter en manger, nous connaissons l'histoire, parce qu'il y avait la famille dans son pays. Et l'histoire continue, toute la famille s'est retrouvée où? En Égypte. Et à cette époque-là, le roi ou le maître de l'Égypte, le pharaon, qui collaborait avec Joseph, était vivant. Et lorsqu'ils sont arrivés, ces rois étaient vivants. Et c'est le père de Ramsès. Alléluia. Donc, Ramsès était enfant. Donc, il est né presque la même génération avec Moïse, hein, en Égypte. Et lorsque le père est décédé, donc le grand pharaon, le père, celui qui avait accueilli Joseph, qui avait mis Joseph au pouvoir, était décédé. Et c'est Ramsès, donc celui qui était presque, celui qui a grandi en même temps ou ensemble avec Moïse. C'est lui qui avait pris la relève où il était devenu le roi ou le maître de l'Égypte. Alléluia. Et Dieu, pourquoi Dieu avait permis que Moïse puisse arriver dans la maison des pharaons? Parce que Dieu avait une mission. Voilà l'histoire de Moïse. Si on essaie un peu de voir l'histoire de Moïse, mais c'est un peu compliqué. Parce que quand Moïse était né, c'est un peu similaire avec l'histoire de Jésus. Alléluia. Quand Jésus est né, nous avons vu comment est-ce que Hérode cherchait à tuer Jésus. Parce qu'il avait entendu qu'il y a un roi qui est né, qui prendra ma place. Donc voilà, il a décidé, il a décrété, c'était une loi qui était tombée, il a fait, c'est un décret, il a promulgué une loi comme quoi que tous les mâles seront tués. Donc il croyait tuer, en même temps tuer Jésus. Et il avait oublié que Dieu était avec Jésus. Alléluia. Et c'est la même façon aussi qu'avec Moïse. Hein? Donc Moïse, pareil. Donc quand il est né, et c'était au moment où il y avait cette loi-là qui était sortie. Donc, on devait tuer tous les enfants mâles. Et, vous savez, la Bible dit que Dieu parle à Jérémie. Il a dit, Jérémie, je t'ai appelé. Je t'avais choisi dès le ventre de ta maman. C'est-à-dire que, frères et sœurs, tel que tu es là, serviteur de Dieu, vous n'êtes pas devenus serviteurs de Dieu, mais vous êtes nés serviteurs de Dieu. Vous n'êtes pas devenus servante de Dieu, mais vous êtes né servant de Dieu. Même si au départ, personne ne voyait. Il n'y a pas de signe, on ne voit rien. Mais en vous, il y avait cette semence de Dieu.
Dieu, quand il n'appelle pas quand on devait, je ne sais pas quel âge, mais Dieu appelle déjà à la création. Dès que tu as été créé, tu es arrivé dans ce monde, tu as en toi cette potentiel, en fait, tu as toutes ces capacités-là, et tu as en toi des sémences de Dieu. Et c'est vrai que chaque chose a son temps. Alléluia. Et tellement Dieu avait une mission, hein, une grande mission avec Moïse. Et Dieu a commencé à préserver la vie de Moïse. Alléluia. Dès son bas âge. Donc il était encore bébé. Bébé même. Nourrisson, je dirais. Parce que quand il est né, et c'est là où le grand pharaon avait envoyé des soldats pour qu'ils tuent tous les enfants mâles. Alléluia. Et quand ils ont commencé à tuer, il y a eu des pleurs et des cris. Des cris, des pleurs. Ils commençaient à tuer, pas pitié. Et Dieu voulait protéger Moïse. Alléluia. Et la maman, le parent de Moïse, hein, ont pris l'idée ou l'initiative de pouvoir cacher cet enfant. Ils l'ont mis dans un panier. Nous connaissons l'histoire. Ils l'ont mis dans un panier. Frère, vous savez, quand tu es dans la main de Dieu, Dieu fera par tous les moyens que l'ennemi ne touche pas à ta vie. Frère, tu es là, tu es en train de vivre. Il y a beaucoup de gens que tu es né ensemble avec eux. Il y a beaucoup. Il y a beaucoup de gens dans ton quartier. Essaye un peu de faire en fait, de réfléchir un peu ou faire encore la rétrospection. Essaye de voir dans ton quartier. Il y a beaucoup qui sont nés ensemble avec toi. Ils sont déjà partis, ils sont déjà morts. Tu n'es pas meilleur, tu n'es pas spécial, plus que ceux gens qui sont partis. Et laisse-moi te dire que le fait de dormir la nuit et de se réveiller le matin, ce n'est pas une habitude. Mais c'est une grâce que nous avons obtenue de la part du Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu es beau, ce n'est pas parce que tu es belle, ce n'est pas parce que tu as beaucoup d'argent, tu as des grosses voitures, tu as des moyens, je ne sais pas quoi, que tu es meilleur plus que ceux qui sont partis. Non, je ne le pense pas. Ce n'est que la grâce de Dieu dans ta vie. Ce n'est que l'amour de Dieu qui couvre ta vie. C'est pourquoi, bien aimé, jusqu'aujourd'hui, tu es vivant. Dieu te protège. Il protège ta femme, ton mari, tes enfants et aussi tes biens. C'est pourquoi, bien aimé, nous allons continuer pour dire que notre Dieu, tellement il est merveilleux, il a protégé Moïse. Moi, bien aimé, essayez un peu de réfléchir ensemble. Ils ont pris cet enfant, ils ont pris Moïse, ils l'ont mis dans un panier. Quelle pensée! Dans un panier, hein? Ils ont mis ce panier dans une rivière. Quelle pensée! Hein? Quelle pensée! Ils ont mis cet enfant dans le panier. Donc, ils l'ont laissé couler dans le panier. Vous savez, dans une rivière ou dans un fleuve, il y a tout. Il y a des animaux marins, il y a des reptiles. Hein? Il y a des crocodiles, il y a toutes sortes de reptiles qui pouvaient aussi manger cet enfant-là. Mais tellement cet enfant avait une mission de Dieu. La Bible dit, ce qui est né de Dieu est de Dieu. Ce qui est né de l'esprit est d'esprit, mon frère, ma soeur. Frère, j'aimerais te dire une chose, telle que tu es là. Dieu t'aime beaucoup. Dieu te protège. Et il va te protéger. J'aimerais te dire une chose, mon frère, ma soeur. Tel que tu es là, Dieu a tellement besoin de toi. Il a beaucoup de choses avec toi. Il fera beaucoup de choses avec toi. Et il fera par tous les moyens que le diable ne touche pas à ta vie. Que le diable ne touche pas à ton âme. Que le diable ne touche pas à ton projet. Malgré les étapes que tu es en train de traverser. Malgré l'époque difficile que tu es en train de passer. Mais Dieu fera comme il a fait à Job. Vous savez, Dieu avait laissé même le diable toucher le corps de Job. Il avait même laissé le diable toucher le bien de Job, la femme de Job, même les enfants sont tous morts. Il avait tout perdu. Mais il n'a pas permis que l'ennemi touche à l'âme ou à l'esprit de Job. Il a dit à Satan, vas-y, touche, fais tout ce que tu peux faire, mais ne touche pas à son âme. Dieu ne permettra pas que le diable touche à ton âme. Malgré le temps difficile que tu passeras. Mais qui pouvait croire que c'était la mission de Dieu pour que Moïse se retrouve devant la maison de Pharaon? Qui? Personne. Ils ont mis l'enfant dans le panier. Quelle souffrance! Quelle souffrance! Je crois que les parents avaient peiné. Tellement la souffrance. Et je ne pense pas qu'ils avaient laissé cet enfant par plaisir comme ça. Mais je crois cette idée-là était venue de Dieu. Ça, je le crois. Ça, je le crois. Et voilà, comme cet enfant a été protégé par le Seigneur, Dieu a laissé couler l'enfant. L'enfant est parti juste là où la fille de Pharaon s'est baignée. Et cette princesse
a pu récupérer ses paniers. Et elle a ouvert, elle a vu cet enfant qui était là-dedans. C'était un enfant qui n'avait pas de nom. Hein? Donc, si vous lisez bien, vous allez voir que cet enfant n'avait pas de nom. Et quand cette princesse a pris l'enfant, il a vu que c'est un beau bébé, un beau garçon. Il a dit certainement, c'est un enfant des enfants d'Israël. C'est sûr que ce sont eux qui ont fait ça. Ils ont eu peur, et c'est pour ça qu'ils ont jeté l'enfant dans l'eau. Mais vu l'enfant, moi je le récupère, et à partir d'aujourd'hui, cet enfant est devenu mon fils. On l'appellera Moïse. Alléluia. Et ce nom-là, ce n'est pas le parent qui avait donné, mais c'est la fille des pharaons. C'est la fille des pharaons qui avait donné le nom de Moïse à Moïse. Voilà. Donc l'enfant était sans nom, et cet enfant, les noms que nous, vous et moi, tout le monde, même Dieu a validé, même Dieu appelle Moïse, ces mots ou ces prénoms est sorti de la bouche de la fille des pharaons. Alléluia. Voilà, Dieu l'a validé. Mon frère, ma soeur, tel que tu es là, Dieu connaît ta vie. Le temps que tu es en train de traverser, les souffrances que tu es en train de passer, bien aimé, Dieu sait. Laisse-toi emporter par ces courants prophétiques de Dieu. Laisse-toi emporter par ce marin, par ces courants. Hein? Laisse-toi emporter, voilà, on avait laissé. Imaginez-vous, si, prenons cet enfant, c'est lui-même qui devait choisir la destination. Je ne pense pas qu'il allait accepter de passer par ces eaux-là. Or, c'était la mission de Dieu. Dieu avait voulu que cet enfant traverse ces eaux. Malgré les... C'est facile de lire. Mais quand nous lisons, nous voyons que c'est facile. Nous lisons. Mais mettons-nous à la place des parents. Mettons-nous à la place de Moïse. Cet enfant qui était dans le panier, vous savez, dans une rivière. Ça pouvait couler, n'est-ce pas? Ça pouvait noyer. Mais je crois que la main de Dieu était en dessous. Et la protection de Dieu était autour même de ce panier-là. La main de Dieu était au-dessus de ces paniers-là. Donc personne, il n'y avait aucun poisson, ou bien aucun reptile pouvait manger, croquer ou manger ces paniers. Parce qu'il y avait la protection de Dieu. Alléluia. Comme tel que tu es là. Je sais que tu as des problèmes. Je sais que tu as des soucis particuliers. Mais laisse-moi te rappeler qu'il y a une protection de Dieu autour de toi. La Bible dit, les anges de Dieu campent tout autour de ceux qui les craignent pour les arracher de tout danger. Mon frère, le sang a coulé, le sang de Jésus a coulé à la croix pour toi et moi. Nous sommes protégés par le sang de l'agneau. Comme une autre fois, quand Moïse était devant je dirais la 10e plaie, quand Dieu voulait frapper pour la dernière fois l'Égypte avec Pharaon, avec l'Égypte. Il avait envoyé, il a dit à Moïse, Moïse, dit aux enfants d'Israël de prendre le sang de bêtes. C'était le sang de bêtes. Prenez ce sang-là, mettez dans vos linteaux à l'entrée de la porte, parce que je vais envoyer l'ange de la destruction. Il va tuer les enfants mâles. Mais quand il va passer dans vos maisons à vous, hein, devant la maison des enfants d'Israël, lorsqu'il verra le sang, il va passer outre. Voilà. Donc là, c'était le sang des animaux. Mais nous avons le sang de celui qui est au-dessus de tous les noms. Le sang qui parle mieux que le sang d'Abel. Le sang de Jésus. Le sang qui nous couvre. Mon frère, tu es couvert par le sang de l'agneau. Il n'y a aucune difficulté qui peut te toucher parce que tu es couvert. Il n'y a aucun esprit qui peut s'approcher auprès de toi parce que tu es couvert par le sang de l'agneau, mon frère, ma soeur. Alléluia. Voilà, je passe. Et Moïse, maintenant, Dieu a fait grâce, il est sorti avec les enfants d'Israël. Et laissez-moi vous dire, il y a un point que nous oublions souvent. Quand les enfants d'Israël sont partis, ils ont quitté l'Égypte. Laissez-moi vous dire, mon frère, ma soeur, qu'ils ne sont pas partis tout seuls. Non. Parmi eux, il y a eu aussi, si vous lisez bien, vous allez voir que quelque part, il y a eu aussi quelques Égyptiens qui sont partis avec eux, qu'on appelle les ramassis. Hein? Ce sont ces gens, je crois, ça c'est mes pensées à moi, et je crois que ce sont les gens qui poussaient les enfants d'Israël à murmurer. Ce sont eux qui poussaient, qui commençaient à souffler dans leurs oreilles. Ah, vous voyez, on est arrivé ici. Qu'est-ce que votre Dieu a fait? On est arrivé ici. Qu'est-ce que votre Dieu a fait? On est arrivé ici. Là, on ne mange même pas. En Égypte, on mangeait tellement bien. Mais depuis qu'on est là, on souffre.
Depuis qu'on est ici, on galère. Mais je crois que ce sont les Égyptiens, une poignée de ces gens-là qui soufflaient dans leurs oreilles. Ils écoutaient et ils commençaient à râler. Ils commençaient à se plaigner. Ils commençaient même à insulter Dieu. Or, ils avaient oublié qu'il y avait un Dieu puissant qui les avait sortis de l'Égypte. Ils avaient même oublié que c'est Dieu qui les avait sortis, qui les avait traversés. Alléluia. La main rouge à sec. Et ils commençaient à murmurer, à murmurer. Frère bien-aimé, j'aimerais te dire que là, tu as laissé la vie du monde. Tu as laissé tes mauvais compagnons. Tu as laissé tes amis qui te poussaient à faire je ne sais pas quoi, vivre dans le péché. Et quand tu es venu dans le Seigneur, laisse-moi te dire que quand tu es venu, tu peux aussi ramener quelques esprits. Attention, tu as déjà quitté, mais ça peut y avoir des petites choses. Peut-être ton accoutrement, tes habits. Donc tu es là, tu as changé le camp. Tu es dans le Seigneur, mais ta façon de t'habiller, c'est comme les gens du monde. Tu as ramené ces gens-là, tu as ramené le ramassis en toi. Tu es dans le Seigneur, mais tu as le mensonge en toi. C'est-à-dire que tu es venu dans le Seigneur avec le ramassis. Tu es venu avec quelques Égyptiens. Tu as en toi, tu vis comme un païen. Tu es à l'église chrétienne, mais dans ta maison, il n'y a que la musique du monde. C'est-à-dire que tu as quitté l'Égypte avec ces gens-là. Donc, tu es dans le Seigneur, tu es à l'église, tu es chrétien, mais dans ton travail, tu es comme un païen. C'est-à-dire que tu as quitté l'Égypte avec ces gens-là. Voilà. Donc, ce sont ces choses-là maintenant qui vont commencer à te pousser à murmurer lorsque les choses ne vont pas marcher quand tu sors dans le Seigneur. C'est pourquoi, bien aimé, nous avons un problème. Quand nous sommes à l'église, nous sommes en train de prier, des fois, on avance, si rien ne va, on commence à dire, ah, quand j'étais dans le monde, tout marchait bien. J'avais l'argent, quand j'étais dans le monde, j'avais ça, et quand j'étais dans le monde, j'avais ça, mais là, depuis que je suis dans le Seigneur, je n'ai rien. Ce n'est pas toi. Ce sont ces esprits-là qui te soufflent, qui te disent que tu étais bien de l'autre côté, depuis que tu es dans le Seigneur, il marche. Ce n'est pas toi. C'est pourquoi la Bible dit, la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend, c'est la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que toi, tu attends? Qu'est-ce que toi, tu attends, mon frère, ma soeur? Tu as des amis qui ne sont pas des chrétiens. Je n'ai pas dit que tu refuses tout le monde, non. Nous tous, nous avons des relations, On se connaît avec des païens, des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. De toute façon, nous, on n'a pas fait ces efforts-là. C'est Dieu qui nous a changés. Et chacun aussi a son temps. Mais tout ce qui me ramène, qui me retire vers l'arrière pour m'aimer, ce n'est plus important. On se voit si important, mais je ne marche plus avec ces gens-là. La Bible dit, les fers aiguisent les fers. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, c'est-à-dire que tu veuilles ou pas, ton ami là qui vit dans le péché, comme tu vis avec lui, il va un jour t'attirer vers lui et tu vas retenir dans le péché. Et c'est toi qui vas commencer à murmurer. Et quand Dieu a vu que les enfants d'Israël commençaient à murmurer, et c'est là où il a appelé Moïse. Il a dit, Moïse, maintenant, ça suffit, j'en ai trop. Je vais commencer maintenant à les tuer. Je vais consumer ce peuple-là. Et c'est là où maintenant Moïse, ce que nous avons lu tout à l'heure, Moïse a dit, non Seigneur, c'est ton peuple, c'est toi qui les as sortis. Et que diront le monde? Que diront les Égyptiens? Voilà, leur Dieu nous a fait sortir pour les tuer dans le désert. Non. J'aimerais que tu changes ta position, s'il te plaît, papa. Change ta position. C'est ton peuple. C'est toi qui les as fait sortir. Fais grâce. Souviens-toi de l'alliance que tu avais faite avec leur père, Abraham, Isaac et Jacob. Voilà. Et Dieu s'est souvenu, Dieu a pardonné. Bien aimé, voilà. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, toi qui murmures, si rien ne va, arrête de murmurer, mon frère, ma soeur. Non. Si rien ne va physiquement, ne crois pas que Dieu t'a oublié, non. Ne pense pas que Dieu t'a laissé, non, je ne le crois pas. Le silence de Dieu dans ta vie ne signifie pas qu'il n'est pas avec toi, non. Le silence de Dieu ne signifie pas que Dieu s'est retiré de toi, non. Tant que tu vis dans la vie de sanctification, mon frère, ne crains rien. Sache que la vie chrétienne a des hauts, a aussi des bas. Tu as des virages. Tu as des dos d'âne. Hein? Tu as des stops. Tu as aussi des feux. Il y a aussi des feux rouges. Il y a aussi des feux verts. Il y a des difficultés. Il y a des moments de joie, des souffrances, de graissement des fois des dents, de pleurs,
mais il y a aussi des moments de joie et d'allégresse. Il y aura un moment, bien aimé, que tu vas être dans la joie. Parce que la joie est dans nous, et ça fait partie de notre vie. La joie, ça fait partie de notre vie chrétienne. La Bible dit que la joie de l'Éternel est notre force. Mon frère, ma soeur, je sais que tu es en train de pleurer. Toi qui pleures, toi qui crois être la dernière personne qui souffre dans ce monde. Non, je ne pense pas. Si on essaye un peu d'appeler tous ceux qui souffrent sur cette terre, tu diras, ah, moi, mon problème, c'est encore rien. Parce qu'il y a des gens, si ils vous expliquent son problème, mon frère, tu diras, oh, le mien encore, c'est mieux. Je me sens mieux avec mon problème. Frère, mais chacun de nous ici-bas a son problème. Même ceux qui gouvernent, ceux qui sont, je ne sais pas, qui sont dans... qui assument de grandes responsabilités des autorités de l'État. Tous ces gens-là ont des problèmes. Tout ce que vous croyez être riche matériellement, mon frère, chacun de nous a un problème qui lui fait pleurer. Mais toi qui es dans les Seigneurs, ne crains rien. Sache que Dieu est avec toi. Il est au contrôle de tout, mon frère, ma soeur. Arrête de murmurer. Quand tu murmures, c'est comme ces enfants d'Israël. Et Dieu, quand ils vont s'enflammer, frère, et au moins ils avaient la grâce. Il y avait quelqu'un qui parlait avec Dieu, qui parlait, qui dialoguait, qui avait cette dialogue permanente avec les Seigneurs. C'était Moïse. Il a essayé de négocier. L'Éternel s'est enflammé. Mais là, toi, là, si j'ai un problème avec toi, Dieu peut intervenir. Hein? Tu as un problème avec ton ami ou avec un parent, Dieu peut intervenir pour toi. Mais imagine-toi que tu as un problème avec Dieu. Qui va intervenir, mon frère? Personne. Personne ne va intervenir. C'est-à-dire que nous devons faire très, très, très attention, mon frère, ma soeur. Arrête-toi de murmurer. Si rien ne va, dis seulement gloire à Dieu. Continue à glorifier le Seigneur. Je n'encourage pas la souffrance, non. Je ne dis pas que tu souffres pour toute ta vie, non. Mais je dis, la situation à laquelle tu traverses, mon frère, ma soeur, peut-être Dieu est au courant, comme il était au courant du problème de Job. Voilà. Mon frère, ma soeur, les problèmes que tu es en train de vivre aujourd'hui, Dieu te contrôle. La Bible dit, tout concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Nous devons rendre gloire à Dieu dans toutes les circonstances. Mon frère, j'aimerais m'arrêter par là pour dire que toi qui murmures, arrête de murmurer. Sois toujours dans la joie. Glorifie ton Seigneur. Loue ton Dieu. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait la souffrance, des difficultés, des problèmes. Les gens peuvent t'abandonner. Même si tu es resté tout seul dans ton coin, ce n'est pas grave. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Pas avec les hommes, mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Et n'aie pas la peur, n'aie pas la crainte, car il y a quelqu'un qui avait accepté la mort pour toi et moi. Quand Jésus-Christ est mort à la croix, il avait dit, tout est accompli. Mon frère, ma soeur, tout est accompli, ne crains rien. Je suis venu pour te fortifier. Sois fort malgré les temps que tu traverses. Sois fort malgré le rejet. Sois fort malgré les difficultés. Tu as, je ne sais pas, tu es en train de faire des démarches pour je ne sais pas quel document que tu n'arrives pas à obtenir. Mais sois fort. Sache que les gens qui les ont, ils n'ont rien fait de spécial. Ce n'était que leur temps qui était arrivé. Mais toi aussi, ton temps va arriver. Bien-aimé, sois fort. Ne murmure pas. Parce que tu as un Dieu qui te connaît mieux. Car c'est lui qui t'a créé à son image. Il t'a créé pour ne pas que tu souffres. Mais il t'a créé pour que tu passes un moment de bonheur ici-bas. Dieu t'aime beaucoup. Il t'aime. Sois fort, mon frère, ma soeur. Je suis venu te fortifier pour tout ce que tu es en train de traverser. Sache que ton Dieu est avec toi. L'Esprit de Dieu est avec toi. Et l'Esprit de Dieu vit avec toi. La Bible dit que vos corps sont le temple du Saint-Esprit. C'est là où notre Dieu, c'est là où l'Esprit de Dieu habite. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Évite seulement de faire pleurer l'Esprit de Dieu. Parce que la Bible dit, n'attristez pas. C'est-à-dire quand on est triste, on peut pleurer. Donc c'est-à-dire que nous pouvons avoir des soucis quelconques, mais éviter de ramener le péché à nous parce que nous risquons d'attrister le Saint-Esprit qui est à nous. Je suis à la fin de mon message, bien-aimé. J'aimerais t'encourager, te dire que tu es un enfant de Dieu. Tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie. Il est Seigneur et Sauveur dans ta vie. Il vit avec toi.
il marche avec toi. Quand tu pleures, il voit, il connaît tes larmes, il voit tes larmes. Et je le crois que bientôt même aujourd'hui là que tu me suis, Jésus-Christ va essuyer tes larmes parce que tu es son fils. Tu es avec lui. Il vit avec toi. Ta vie est dans sa main. Ne crains rien, mais sois fort. Et laisse que mon Dieu vous bénisse. Laisse que mon Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Laisse que mon Dieu ouvre des portes dans vos vies. Tout ce qui n'allait pas. Laisse qu'à partir de ces moments que vous avez écouté cette parole et vous avez arrêté de murmurer, laisse que le bonheur et la grâce vous accompagnent dans vos maisons, dans vos vies, dans vos entreprises et dans tout ce que vous pouvez faire. Laisse que les noms du Seigneur Jésus-Christ soient glorifiés à jamais et à toujours. Alléluia. Je suis à la fin, bien-aimé, de mon message. Que mon Dieu vous bénisse, vous qui m'avez laissé le temps de parler et vous m'avez aussi écouté. Vous m'avez laissé le temps, vous avez laissé votre télévision, vous en avez ouverte pour que vous nous suivez et je vous dis merci beaucoup et je salue tous ceux qui nous ont soutenus, qui nous soutiennent aussi et je n'ai pas oublié mon bien-aimé frère-fils qui est à la technique, qui est en train d'assurer cette émission, que Dieu bénit aussi toute l'équipe et aussi tous les enfants de Dieu et les serviteurs de Dieu dans le monde entier. Je vous aime beaucoup et je vous salue dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ et on se dit à très bientôt. Continuez à suivre notre chaîne EPV Télévision. Que mon Dieu vous bénisse. On se dit à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.